Difficile à première vue de croire qu'à Peenemünde, au bord de la mer Baltique, un électeur sur deux a voté pour les populistes de l'AfD en 2016. Mais si ce village de 250 habitants tout au nord de l'Allemagne profite chaque été de l'arrivée de milliers de touristes, le reste de l'année est financièrement difficile. Gérant d'une petite entreprise de balade en bateau, Franck a pris sa décision. Il votera pour l'AfD. Moi j'ai 30 ans. J'ai grandi ici en voyant mes camarades de classe déménager car il n'y a pas d'emploi, pas de soutien pour les jeunes et pour les familles. Les partis politiques traditionnels ne nous soutiennent pas et ne font rien. C'est sur ce credo que fait campagne le candidat de l'AfD aux législatives, Leif Erik Holm. Depuis plus d'un an, cet ancien animateur radio arpente la région, fief historique d'Angela Merkel. Le message du candidat, très critique à l'égard de la chancelière et de sa politique d'accueil des migrants, passe bien dans l'ancienne Allemagne de l'Est, économiquement toujours à la traîne. On voit bien les images de Berlin ou de Hambourg. Là-bas, on trouve de plus en plus de communautés parallèles. On ne veut pas de ça. Mais on constate que même ici, ça se développe. L'image de la région est déjà transformée. On voit de plus en plus de voiles ou de bagarres. Peenemünde abrite déjà un lourd passé. C'est dans cette usine, aujourd'hui musée, que les ingénieurs nazis ont développé les missiles V2. Le chef des archives reconnaît devoir faire preuve de beaucoup de pédagogie. Nous n'essayons pas de cacher les aspects négatifs, au grand regret de certains amateurs de technique. Pour eux, ce lieu est quasiment devenu un site de la mémoire des camps de concentration. D'autres nous accusent de glorifier les ingénieurs nazis. Mais je me dis que si les deux côtés ne sont pas contents, c'est que nous avons trouvé la bonne balance. Grâce à une campagne très active dans l'ex-Allemagne de l'Est, les populistes pourraient entrer au Parlement le 24 septembre. Certains sondages donnent à l'AfD jusqu'à 10% d'intention de vote.